Ok, donc nous revoilà. Si je vous dis Petrov, ça vous dit quelque chose? On va voir. Ne brûlons pas les étapes. On retrouve notre ami Greco. Évidemment, E4, fidèle à lui-même. E5, ok, pas de souci. Cavalier F3, rien à dire. Cavalier F6. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup? La défense Petrov. Voilà comment ça s'appelle. Quel drôle de nom. Bon, on ne va pas s'éparpiller. Que va faire Greco? Et surtout, vous. Et là, dès le début, vous voyez, hop, on avance. C'est le moment de réfléchir. Vous devez calculer. Évidemment, cavalier prend E5. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui se passe? Si ça reprend, etc. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est le moment de réfléchir. Si vous connaissez, eh bien, vérifiez vos connaissances. Ok? Bon. J'estime que vous avez regardé, vous avez passé 2, 3 minutes, peut-être plus, 10 minutes. Hop, on y va. Oui, quand je vous demande de réfléchir comme ça, c'est pas juste de réfléchir comme ça. Il faut qu'à la fin de votre décision, de votre réflexion, pardon, vous arrivez à une décision. À la fin de votre réflexion, vous arrivez à une conclusion. Où vous pouvez dire, ah ben oui, les blancs sont mieux, ou les noirs sont mieux, ou il y a des avantages, des inconvénients, et pouvoir les dire. Donc prise. Ok. Dame E2. Alors, bon, rayon X, évidemment. Donc, on attaque le cavalier et en plus on attaque le roi. Là, il y a un petit piège sympathique. Imaginons que les noirs se disent « Je vais sauvegarder mon cavalier. » Hop, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous devez trouver, c'est la tactique. Si le cavalier va en F6, vous devez trouver comment faire pour gagner une dame contre une pièce, contre le cavalier. Ok, un échec à la découverte, tout joli, où la pièce qui bouge attaque. Ok, voilà, s'il faut le montrer, hop, on a l'échec. Et voilà, qui force, soit à mettre le fou devant, soit la dame, mais dans tous les cas, la dame est perdue. Ok, ça c'est pour le petit... c'est à connaître. Mais ici, les noirs, ils vont pas faire ça. Les noirs, ils jouent dame E2. Dame E7. Dame E7 en miroir. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que dame E7, c'est un peu bizarre, est-ce que ça protège le cavalier? En quoi jouer la dame là, en E7, ça éviterait de perdre ce cavalier-là? Donc là, ouais, là, il faut un petit peu réfléchir. Hein. C'est pas si clair que ça. C'est loin d'être clair. Donc, ma question, c'est est-ce que les blancs peuvent prendre le cavalier? Oui, non, pourquoi? C'est bon? Greco décide de prendre. Effectivement, on peut prendre. Normalement, vous savez que les noirs, maintenant, vont attaquer ce cavalier car il est cloué. En fait, ce cavalier est cloué. Ça, vous l'avez vu, j'espère, qu'il est cloué avec la dame derrière et en plus, encore plus loin avec le roi. Donc, un petit coup de pion pour attaquer. Bon. Alors, il est cloué, pas de panique. On a gagné un cavalier. Donc la question, il s'agit plutôt de se dire à quel moment on va le rendre. En gagnant peut-être quelque chose ou au moins un avantage positionnel. Donc Greco continue avec D4. F6, F4. Bon, là, je vous fais pas particulièrement chercher parce que c'est un peu complexe. Il y a aussi une histoire de goût, simplement de style personnel. Ça, je me permets d'avancer un peu. Mais on continue. Il y a toujours le même plan. Et là, c'est intéressant aussi parce qu'on voit, les noirs restent avec cette sorte de plan d'aller à fond là-dessus. Pour l'instant, pour ceux qui se sont posé la question, tiens, pourquoi ils n'ont pas pris? Tout simplement parce que la pièce est toujours clouée. Donc, quand une pièce est clouée, voilà un principe, hein, comme tout principe, on peut y déroger, mais c'est bien de le connaître. Quand une pièce est clouée, il n'y a pas de stress pour le prendre. Les noirs vont pouvoir le prendre plus tard. Tant que c'est cloué, ils peuvent se permettre d'attendre, de continuer à mettre la pression dessus. On n'oublie pas que là, quand même, il y a les deux rois qui sont encore au centre, et pour l'instant, c'est plutôt le roi blanc qui est pas très habillé. Bon.
Bon, donc on a notre cavalier D7, très très bien, très très bien. Bon. S'il fallait là un petit peu regarder la position. Elle est pas facile, elle est pas facile. Les blancs ont un cavalier en plus, mais qu'ils vont devoir redonner. Bon. Par contre, il y a une chose qui serait bien de remarquer, de sentir. Un avantage que les blancs ont et pas les noirs. Un avantage pas facile à manier. Néanmoins, est-ce que vous avez une idée? C'est un avantage d'espace. C'est-à-dire que les blancs, pour l'instant, ont plus d'espace. Grâce à l'avancée des deux pions, c'est un peu osé, mais grâce à ça, il y a de la place. Ok, à quoi sert la place? Vous avez une armée. Si vous avez tout un champ de bataille pour faire vos manœuvres, c'est plus facile que celui qui est coincé dans sa petite caserne. Là, c'est la même chose. L'espace, ça permet de plus rapidement amener ces pièces au cœur de la bataille et surtout de pouvoir aller d'un côté des échiquier ou l'autre. Là où les noirs, finalement, ce fou-là, pour l'instant, pas de perspective de développement. Celui-là, pas de perspective de développement. Bon, les tours, elles sont à leur place, voilà. Et le cavalier n'est pas à sa place finale. Si il reste là pendant toute sa partie, ça ne servira pas à grand-chose. Et même la dame, qui finalement a quand même une utilité, enfin voilà, elle a un rôle, mais pareil, c'est pas une place sur le long terme. Bon. Donc, les blancs peuvent respirer, et ça va être intéressant. Ok, les noirs décident de prendre. Haha, ce coup-là, j'aurais pu vous le faire chercher. Bon, en étant ici, on remarque aussi un peu niveau développement, il y a 2 pièces développées chez les noirs. Chez les blancs, il y en a 1, 2 et 3. Alors oui, la dame au centre, on peut se dire, c'est pas forcément une bonne idée, elle peut facilement être attaquée. Mais ici, pour l'instant, non. Pour l'instant, elle peut pas être facilement attaquée. C'est pas encore clair, mais ça va, elle est pas trop menacée. Ok, tac, tac, tac. Voilà, notre cavalier D4. D5, pardon. Notre cavalier D5. Attaque la dame, évidemment. Et attaque C7. Bon. Bon. Comment est-ce que l'on continue maintenant? Qu'est-ce qui vous semble sympathique? Voilà, vous êtes en train de chercher, est-ce qu'on peut développer une pièce en attaquant? C'est compliqué. Là, cette manière de faire, c'est compliqué. Par contre, bon, il faut éclaircir ça. Surtout qu'une fois que c'est éclairci, là, les fous peuvent peut-être avoir un rôle à jouer. Hop. Ok. La dame bouge. Non, je suis juste en train de réfléchir. Tac. Oui, vous pouvez réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la prise là? Pourquoi les noirs ne prennent pas ici ou avec la dame? Vous pouvez trouver pourquoi. Pourquoi c'est une mauvaise idée. Ok. Bon, s'il y a une prise ici, il y a quand même le clouage qui reste. Et puis surtout, ce fou-là, maintenant, on peut le développer et créer un clouage supplémentaire. Ce qui nous intéresse, c'est le cavalier là qui est perdu. C'est la dame qui prend. Simplement, on échange et on a éliminé le défenseur. La dame défensait C7. Donc, échec. Ok, donc la dame va en F6. En C6. Oula, C6. Donc, maintenant, avec cette dame, ça suffit. C'est le moment. C'est le moment de se sentir follement attirant pour la séduire, cette chère dame. Comment on va faire? Parce que finalement, la dame, elle est obligée de défendre C7. Ok, c'est toujours la défenseuse de C7. C'est son rôle, sa mission, sa raison d'être pour le moment. Ok, parce que sinon, voilà, il y a une fourchette au-delà d'une tour. Merci, bonjour, au revoir, à la semaine prochaine. Donc cette dame-là, elle a un rôle qui est vachement important pour éviter de perdre une tour. Donc on va tout faire pour attirer la dame ailleurs. Pour la mettre ailleurs. Et l'avantage pour nous, c'est qu'une dame, c'est très très susceptible. Si c'est un pion, par exemple, un pion, on peut le menacer avec un cavalier, avec plein de choses. Au pire des cas, on protège le pion
Et puis voilà, mais une dame, comme c'est la pièce la plus forte, elle a une très grande valeur, mais elle est très très sensible, c'est le revers de la médaille. Donc comment vous faites ici pour attirer cette dame? Ok, vous avez mis sur pause la vidéo, vous avez trouvé, on y va, fou, B5. Hop, on attaque la dame. Évidemment, si ça prend, boum boum, on gagne même la dame. Double attaque, une fourchette royale, une triple fourchette, c'est magnifique. Maintenant, il ne faut pas la laisser s'enfuir, cette dame. On va la tenir jusqu'au bout. Dame, C5. Comment vous faites? Ne la laissez pas s'enfuir, trouvez-moi le coup pour la coincer. Yes. Fou E3, bravo. Et là, la dame prend, etc. On peut s'arrêter ici. Bravo. Là, c'est déjà la fin. Vous avez joué et gagné comme Greco. On reprend depuis le début, hein. C'est allé vite. C'est allé vite. Aller dans ce genre de variante, c'est plutôt des choses qui peuvent un peu exploser. La Petrov. Hop. Donc là, je vous rappelle le petit plan. À savoir, c'est un piège de débutant comme on dit. Mais il faut le savoir. Si le cheval part, hop. Voilà, c'est sympa. On gagne on gagne la dame extrêmement rapidement. Et puis on voit, il y a une histoire de clouage, histoire d'attaque à la découverte, histoire de rayon X, tout ça, c'est sympa. Bon. On prend le fait de laisser cette pièce, pourquoi pas. Mais Greco, en jouant des coups qui peuvent paraître affaiblir, il gagne de l'espace. Et c'est ça aussi, c'est le... Bon, l'inconvénient, c'est que ça peut affaiblir. Heureusement, pour l'instant, la dame, elle peut pas trop venir faire des échecs. Si ça prend, on peut reprendre, on contrôle toujours la case. Donc, les noirs manquent vraiment d'espace. Donc, les blancs en profitent pour prendre plus d'espace, pour avoir plus de liberté. Je continue, lors de la prise, et ça, c'est pas facile à voir, c'est lors de la prise, on amène le cavalier. On crée une menace. On place le cavalier à une case fantastique. Il sera toujours temps de reprendre ici plus tard. Et en plus, on pourra reprendre en attaquant la dame. Donc c'est toujours plus sympathique parce que ça force à réagir. Hop. Et maintenant, vous vous rappelez, cette dame-là, on veut la séduire, on l'attire. Donc on va lui donner un cadeau. Hop, tu veux un fou? Non, tu veux pas? Oh. Allez, si, prends-le. Bon, d'accord, là, plus trop le choix, quoi. Plus trop le choix. Et c'est ainsi que c'est la fin. Ok? Pas d'autre choix que de prendre. Bon, on s'arrête déjà là. Hein? Ça n'a rien de tirer en longueur. Là, on a vu ce qu'il faut. Vous avez l'exercice à faire. On arrive petit à petit vers la fin. Il reste quoi encore? Il doit rester encore 2 parties. J'ai l'impression. 2 parties sur Greco de cette manière-là. Après de la tactique, on va encore voir, on va parler un peu aussi ouverture finale. Et c'est pas mal, bravo, vous avancez vachement bien. Vous avancez vachement bien si vous êtes déjà arrivé à ce niveau-là. Continuez tranquillement et puis vous allez finir par avoir le badge Greco. Bon, sur ce, je vous souhaite de devenir redoutable, d'être badass et à très vite.